5 minutes perdues lundi, 4 récupérées mardi. Sébastien Loeb, Prodrive, a décroché sa 4e victoire dans le Dakar 2024 en signant le meilleur temps de la 9e étape, revenant à 20 minutes 33 de Carlos Sainz, Audi, au classement général. Au terme d'une spéciale bien maîtrisée de bout en bout, malgré 2 crevaisons, l'Alsacien signe la 27e victoire d'étape de sa carrière dans le Dakar. On sait que 20 minutes c'est beaucoup, à la régulière ça va être très compliqué, de rattraper Carlos Sainz. On essaie d'attaquer fort, on ne peut pas faire bien plus, a souligné le Français à son arrivée au bivouac, à qui il ne reste plus que 3 étapes pour renverser le général d'ici l'arrivée à Yambu, sur les rivages de la mer Rouge, vendredi. Sainz a bien géré son avance au général dans la spéciale de plus de 400 km, avec des dunes, des pistes rocailleuses et une navigation compliquée. El Matador a roulé en escorte Audi, bien entouré par ses coéquipiers Matthias Ekström et Stéphane Peterhansel du début à la fin de l'étape. C'était une bonne étape, à la fin c'était stressant dans la voiture avec une navigation difficile mais nos voitures roulaient toutes les 3 ensemble, je savais que j'avais du soutien derrière, s'est félicité le Madrilène. Le Français Mathieu Serradori, Century, en 2 roues motrices, s'offre une belle 3e place à 4 minutes 43 de son compatriote Sébastien Loeb. Les jours se suivent et se ressemblent pour les tenants du titre, Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel, Prodrive. Ils ont encore quitté la spéciale après 1 kilomètre de course, en raison d'un problème mécanique. Un énième souci pour le duo qui les a contraints à abandonner le Dakar. Brabec creuse l'écart. Côté moto, le Français Adrien Van Beveren, Honda, a décroché son 2e succès de l'édition, le 5e de sa carrière sur le Dakar, en signant le meilleur temps devant son coéquipier américain Ricky Brabec, à 42 secondes. VBA a roulé devant une grande partie de l'étape, glanant des bonifications qui le font remonter à la 3e place au classement général. J'ai la tête usée, j'ai ouvert quasiment toute la spéciale, à la fin on voyait pas du tout les pistes. C'était interminable, j'ai dû baisser le rythme pour naviguer. Je ne pouvais pas faire mieux que ça, s'est enthousiasmé le Français à l'issue de la course. Leader au général, Ricky Brabec avait un objectif en tête. Aujourd'hui c'était une de mes seules chances d'attaquer et d'essayer de creuser l'écart, avec Ross Branch, dauphin au général, a déclaré l'Américain. Mission réussie pour lui. Si le Botswanais de chez Hero était à 42 secondes mardi matin, il recule à 7 minutes 09 à l'issue de l'étape. J'ai perdu du temps, j'ai fait des erreurs de navigation. Au moins je n'ouvre pas demain, mercredi, je vais pouvoir attaquer, a nuancé Ross Branch. La course a été plus compliquée pour le Chilien Ignacio Cornjo, Honda, qui finit à 10 minutes 07 de VBA et chute à la 4e place au classement général, plus 13 minutes 46 au général. Trop distancé pour jouer les premières places, Pablo Quintanilla, l'autre Chilien de Honda, complète ce triplé sur le podium de l'étape pour les motos rouges à 4 minutes 29 du Français. Mercredi pour la 10e étape, les concurrents devront slalomer dans les rochers monumentaux de la région d'Alula sur une spéciale de 371 km, avec des pièges de navigation à prévoir.